Chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire charmante et inspirante qui met en scène le personnage de Franklin, une petite tortue. En fait, c'est une série de plus belles histoires de Franklin et on va commencer par la première. Franklin fait du vélo. Franklin sait nager sous l'eau et fait de la balançoire tout seul en montant très haut. Il arrive à envoyer la balle à l'autre bout de près avec sa batte de baseball. Il sait même se suspendre à la grande échelle du portique. Mais Franklin a un problème. Il ne sait pas faire du vélo sans petite roue à l'arrière. Au début, tous les amis de Franklin avaient des petites roues sur leur vélo. Lily le castor a enlevé les siennes la première. Lorsqu'elle est arrivée dans le parc en criant « Regardez, je fais du vélo comme une grande !» Franklin a écarquillé les yeux admiratifs. Quelques jours plus tard, Lily réussit déjà à faire signe avec une de ses pattes tout en tenant le guidon de l'autre et sans s'arrêter de rouler. Très vite, tous les amis de Franklin savent faire du vélo sans petite roue. Tous, mais pas Franklin. Un midi, Martin l'ourson lui dit « On va faire un pique-nique, viens avec nous ». Mais quand Franklin a très peur que ses amis se moquent de cette petite roue, il invente un mensonge. « Je n'ai pas faim ». Et il rentre déjeuner chez lui tout seul. Après cette histoire, Franklin demande à sa maman d'enlever ses petites roues. Il veut faire du vélo comme un grand lui aussi. Il s'assoit sur la selle et sa maman le pousse doucement pour lui donner de l'élan. Mais Franklin tourne le guidon à droite, tourne le guidon à gauche, tremble, vacille, puis tombe dans un parterre de fleurs. « Je n'y arrive pas, dit-il. Je ne remonterai plus jamais sur ce vélo. » Et pendant toute la semaine, Franklin laisse son vélo au garage et regarde tristement ses amis partir en promenade sans lui. Ils sont devenus de vrais aventuriers sur leur petit vélo. Le samedi suivant, les amis de Franklin passent comme des bolides devant sa maison. « Ils ont l'air de bien s'amuser » s'écria la maman de Franklin. « Oui, mais moi je ne sais pas faire du vélo sans petite roue, » pleurniche-t-il. « Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, » répond sa maman. « grogne Franklin. Peut-être que je devrais réessayer. » Franklin a décidé d'être courageux. Il monte sur son vélo, mais il se met aussi à crier « Je vais tomber, je vais tomber. »« Essaye, je ne te lâcherai que quand tu me le demanderas, » lui dit sa maman en le tenant par la selle. Franklin pédale pendant que sa maman le guide à l'arrière. Elle a très peur. « Je suis sûr que je vais me casser la figure, » dit-il en arrêtant de pédaler. « Tu peux y arriver, » insiste sa maman. « C'est trop difficile pour moi, dit Franklin. Et pourtant mes amis peuvent le faire. » Au début, c'est dur pour tout le monde, ajoute sa maman. Franklin est vexé et très triste. Il décide d'aller faire un tour au parc. Lily s'entraîne à se suspendre à l'échelle du portique. Mais à chaque fois qu'elle atteint le 3e barreau, boum, elle tombe dans le sable. « Mais non, Lily, dit Martin. Fais comme moi, c'est facile. »« Parle pour toi, répond Lily. Elle remonte encore une fois, et encore une fois, elle tombe par terre. « Je réessayerai demain, grognit-elle. » Franklin se rappelle que lorsque Odile le blaireau apprenait à nager, elle avait peur de mettre la tête sous l'eau. « C'est facile, disait Franklin. Fais comme moi. » Odile avait même pleuré. Mais maintenant, Odile sait traverser les temps en nageant le crawl. Franklin pense ensuite à la première fois où Raphaël le Renardo a joué au baseball.
il n'arrivait jamais à frapper la balle. Mais à force d'essayer, un jour, Raffin a envoyé la balle si loin qu'on ne l'a jamais retrouvée. Juste à ce moment, Émilie le porc-épic entre dans le parc. Elle s'approche très lentement en montrant les protections qu'elle porte aux genoux, aux poignets et aux coudes. « J'ai l'air d'un clown avec ça, dit-elle. Mais au moins, je ne risque pas de me faire mal. »« Merci du tuyau, Émilie, » crie Franklin en s'élançant vers sa maison. Avec les moyens du bord, il se bricole rapidement des protections semblables à celles d'Émilie. Puis elle délimite la piste avec de vieux coussins pour ne pas se faire mal en tombant. « Je veux réessayer, dit-il ensuite à sa maman. Maintenant, je n'ai plus peur de tomber. Il monte sur son vélo pendant que sa maman le tient par la selle. Franklin tourne le guidon à droite, tourne le guidon à gauche, tremble, vacille. Il tombe plusieurs fois, mais il remonte toujours sur son vélo. Finalement, Franklin demande à sa maman de le lâcher. Le vélo ne s'en va pas dans les buissons. Franklin ne tombe pas. « Vas-y, champion !» l'encourage sa maman. Franklin en tremble d'émotion. Il fait du vélo comme un grand. « J'y arrive !» se répète-t-il en roulant vers le parc. « Regardez-moi !» crie-t-il à ses amis. Franklin essaie de leur faire signe avec sa main comme il sait si bien le faire, mais il se retrouve par terre. Ses amis l'aident à se relever. « J'ai encore un peu de travail de ce côté-là, » dit Franklin en riant. Et voilà, mes chers auditeurs, ce conte inspire les enfants à faire preuve de courage et à affronter leurs peurs, car cela leur permet de grandir et de surmonter tous les défis. Je vous souhaite une excellente nuit pleine de beaux rêves et je vous dis à demain avec une nouvelle histoire de Franklin.